Beaucoup de personnes savent réciter des prières, mais elles ne savent pas comment obtenir des résultats. Pourtant, une prière qui ne produit aucun fruit équivaut à ne pas savoir prier du tout. C'est ce que j'ai partagé avec mon fils David lors d'une terrible épreuve de santé qui touchait la tête de mon épouse. Je lui ai dit, David, sois en paix. Je sais avec certitude que lorsque je prie, Dieu m'entend. L'heure de l'abandon exige de délaisser la simple religion pour pénétrer dans les réalités concrètes du royaume. Nous ne servons pas un Dieu qu'il faut réveiller par nos cris, mais un Dieu qui répond activement à la prière. Sa promesse demeure, invoque-moi et je te répondrai, je te annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La première vérité à saisir est que Dieu répond bien plus à la disposition de notre cœur qu'aux simples paroles de notre bouche. Le prophète Ésaïe dénonçait déjà cette attitude en disant « Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » À l'inverse, le livre de Jérémie nous montre la voie de l'exaucement. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il est d'ailleurs remarquable de constater que ces deux passages partagent la même référence numérique, le chapitre 29 et le verset 13. Mais si le constat d'Ésaïe souligne l'échec d'une prière purement formelle, la promesse de Jérémie ouvre la porte à une réalité vivante. Lorsque Anne épancha son âme avec ferveur devant le Seigneur, le ciel s'ouvrit et lui répondit. L'homme s'arrête aux apparences extérieures, mais Dieu sonde les profondeurs du cœur. Il déclare « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » C'est cette même foi du cœur qui animait la femme atteinte d'une perte de sang lorsqu'elle se disait intérieurement « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Dieu entend la voix de votre cœur bien avant de percevoir les mots de votre bouche. Il affirme que quiconque engage fermement son cœur à le chercher verra son histoire radicalement transformée. Un tel bouleversement exige cet engagement spirituel profond. Le Seigneur déclare encore « Je le ferai approcher et il viendra vers moi, car qui relèverait le défi d'engager son cœur pour venir à moi? » Engagez donc votre cœur dès maintenant en vous tournant vers Dieu en esprit et en vérité. L'esprit, écrit ici en lettres minuscules, désigne votre propre cœur humain. Sans la dimension de l'Esprit Saint, il est impossible de percevoir la voix divine qui répond à vos requêtes. Le plan prophétique de Dieu pour votre vie n'est pas une simple promesse passive. Il ne s'accomplit pas par une prière qui s'arrête en chemin. Il s'agit d'un pacte permanent qui nécessite que vous jouiez pleinement votre partition. C'est une vérité que je vis intensément depuis le 22 mars de l'année 1982 et dans laquelle je baigne encore aujourd'hui. De plus, il est impossible de fixer un regard vers le ciel tout en essayant de regarder vers le bas. Chaque fois que vous tournez vos regards vers les hommes, vous ne pouvez pas prétendre chercher Dieu. En revanche, si vous fixez vos yeux exclusivement sur lui, vous ne serez jamais confus. C'est une certitude reçue par la prière le 6 septembre de l'année 1983. Disposez-vous donc à élever vos requêtes en y investissant toute la force de votre esprit, car c'est à cela que le ciel répond. Examinez votre vie. Combien d'années avez-vous prié avant de recevoir le salut? Une prière qui s'appuie sur des émotions charnelles ne fait que pleurer devant les Écritures en essayant de divertir Dieu, alors que nous devons chercher à accéder au parvis céleste. C'est pour cette raison que chaque croyant a besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Comme le rappelle l'Épître aux Romains au chapitre 8, des versets 26 à 27, l'Esprit vient en aide à nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nos connaissances sont limitées. Nous n'avons souvent qu'une idée vague des réalités spirituelles sans en posséder l'effet exact. Vous pouvez ressentir les flèches de l'ennemi sans jamais savoir d'où elles proviennent. Il est donc vital de s'appuyer sur l'esprit, car les derniers jours sont des jours de puissance. Le psaume 110 déclare « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est un peuple de volontaires au jour où tu déploies ta puissance. » Ainsi,
La manifestation de sa puissance précédera le jour de son avènement et nous devons nous connecter dès à présent à ces canaux spirituels. Rappelez-vous le témoignage de ma fille à Port-Harcourt. Alors que des criminels l'avaient capturée avec 17 autres personnes pour un sacrifice rituel, son téléphone s'est mis à sonner. Ma voix, enregistrée sur sa sonnerie, parlait en langue. En entendant ce son saturé de la puissance de l'esprit, les ravisseurs sont tombés dans une profonde torpeur, permettant la libération de tous les otages. L'un des bandits, terrifié, a demandé qui était cet homme, et elle a répondu qu'il s'agissait de son père spirituel. Les criminels ont alors relâché les captifs en disant qu'on ne devait pas toucher à cette fille. C'est cela, la puissance de Dieu. L'Esprit Saint connaît toutes choses, y compris les mystères profonds de Dieu. La prière en langue fonctionne comme un langage crypté qu'aucun démon ne peut intercepter ou bloquer. Elle constitue un facteur déterminant pour susciter des géants spirituels dans le royaume. Cette forme de prière s'élève comme un feu divin. Remerciez Jésus, car les liens qui vous retenaient captifs depuis si longtemps sont brisés par cette puissance. Vous pouvez briser toutes les chaînes de l'ennemi. Merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.